Est-ce qu'il peut encore dire yes we can? Yes we can, là donc, yes we can, je peux entrer dans la Maison Blanche. Moi, Barack Obama, je peux entrer. Ce n'était pas pour sortir les Américains des problèmes. Les problèmes demeureront parce que ceux qui étaient avant lui n'ont pas pu s'en sortir. Et il n'y a même plus rien à faire dans tous ces pays que vous voyez ici. Quand vous regardez pourquoi on élit des présidents, on les élit sur des détails. Tout est déjà fait. Les chemins de fer sont construits. Tout est là. L'économie fonctionne, les banques sont là. Il fait quoi? Je vais changer le système de santé. C'est des histoires comme ça. Il n'y a rien à faire. Alléluia. Donc, il ne peut pas faire plus que Bush. Bush là a fait ce qu'il devait faire. Il ne peut pas faire plus. Celui qui est là ne fera pas plus. Il n'y a rien à espérer de tout ça. Ce qu'il faut faire, occupe-toi de toi, que ton esprit, parce qu'au milieu de toutes ces souffrances, il y a des gens riches, très riches, des pauvres, très pauvres, des gens moyens, etc. Il y a moyen que tu t'en sortes au lieu d'attendre des élections présidentielles. Ta vie ne doit pas dépendre de la gauche ou de la droite. Il faut être comme Abraham. Abraham s'est levé, il a dit à Lot, il y a trop de querelles entre tes ouvriers et mes ouvriers. Alors, nous sommes frères, il ne faut pas qu'il y ait des disputes. Regarde le pays, il est au-devant de toi. Si tu choisis la gauche, moi je vais à droite. Tu choisis la droite, je vais à gauche. Tu prends le centre, je prendrai le nord, il n'y a pas de problème. Pourquoi Abraham a parlé comme ça? Hein? Vous voyez, Lot, il a regardé, il a vu le côté où l'économie pouvait être prospère. Un homme d'affaires, bien averti. Il a dit, les vieux là, moi je lui donne le côté où il y a le désert. Il a pris tous les côtés qui étaient très bons à ses yeux. Abraham ne s'est pas occupé de tout ça. Il est parti du côté où il n'y avait pas de richesse. Mais vous savez la suite. La bénédiction n'est pas avec la gauche ou la droite, avec là où il y a des richesses ou quoi. La bénédiction est avec l'homme qui est avec Dieu. Tu es avec le Seigneur, tu as la bénédiction avec toi. Même dans le désert, il sortira l'eau du rocher le plus dur. Le pain tombera de rien. Vers toi. Parce que tu es avec Dieu. Ne t'occupe plus des élections à gauche, à droite. Vote, c'est ton droit de citoyen. Mais il n'y a rien à expliquer. Ne pense pas que quand un tel président viendra, je serai bien. Non, ça c'est faux. Tu peux être bien, même dans un pays dictatorial. Il y a des gens qui sont très bien là-bas. En vérité, dans l'homme, c'est l'esprit. Alors, aie une pensée claire de ton avenir. Un plan clair. Qu'est-ce que tu veux? Jésus posait cette question pour accorder le miracle. Que veux-tu que je fasse pour toi? Il n'a pas changé. Nous disons qu'il est le même, n'est-ce pas? Hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Et quand tu parles des fêtes, si le Seigneur lui pose la question, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Ah non, moi depuis mon enfance, je ne vois pas. En tout cas, je ne crois même pas que je pourrais voir. Parce que vraiment, on a tout essayé. Quelqu'un qui parle comme ça peut obtenir un miracle? Non. Non. Il te faut avoir de l'assurance, avoir un plan clair. Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi? Dès que tu as ce plan clair, commence maintenant à nourrir ton esprit avec des pensées au sujet de ces faits. Tu veux être un député. Ce n'est pas impossible. Alléluia. Je te dis que ce n'est pas impossible. Commence d'abord par travailler ton esprit. Que ton esprit rentre en cette disposition. Tu conçois déjà des discours, tu conçois comment tu vas parler et tu sais quel est ton plan que tu vas dire aux gens. Quand tu as un plan clair, le Seigneur va t'aider. Dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu veux, aie un plan clair. Quand tu as eu un plan clair d'épouser la femme que tu es là épousée. Tu as dit, je veux celle-là. Peut-être elle a refusé une fois, deux fois, mais puisque tu as persévéré, tu l'as eu, non? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les grandes choses se préparent. Il ne faut pas nourrir ton esprit avec des pensées inutiles.
Voilà pourquoi nous avons longuement parlé des mauvaises pensées, des pensées du péché qu'il faut enlever parce que ça vous fait reculer. C'est une pesanteur qui vous tire vers le bas. Pensez aux choses constructives de votre vie. Alléluia. Pense à de bonnes choses sur toi. C'est ça. Tu peux montrer alors que tu t'aimes toi-même. Il ne faudra pas que ton esprit accepte d'avance la défaite. Alors, je voudrais, comme je le disais hier, que vous appreniez à affirmer ce que vous voulez devenir. Dans ce que j'ai appelé la confession victorieuse. Alléluia. J'ai donné un exemple, que quelqu'un est malade. Tu es en train de te soigner, mais tu sens que la guérison est difficile. Recours en la foi. Même si tu continues à voir ton médecin, ce n'est pas interdit par la Bible de voir un médecin. Ce n'est pas interdit. Mais ce que je te demande, c'est que tu recours aussi au niveau de la foi. Parce que tu ne peux pas savoir ce qui se passe. Tu peux voir 10 personnes souffrent de la même maladie. Le même médecin les traite et donne à ces 10 personnes le même traitement. 3 meurent, 7 survivent. Tu vas expliquer ça comment? La même fièvre. On dit non, c'est rien, c'est guérissable. Un meurt, l'autre survit. Il faudra savoir qu'il y a des maladies que nous pouvons attraper par des microbes. Nous allons voir un médecin, on nous soigne avec des antibiotiques, ça passe. Il y a d'autres qui ne sont pas des microbes réels, mais des mauvais esprits. En ce moment-là, il faut faire intervenir l'esprit qui est supérieur au mauvais esprit qui a apporté la maladie, c'est le Saint-Esprit. Alors, pour que tu arrives en la foi qui produit les miracles, dispose ton esprit. Tu dis, je suis en bonne santé grâce à Jésus-Christ. Alléluia. Il faut le répéter, je suis en bonne santé grâce à Jésus-Christ. Que ton esprit refuse que tu es malade. Tu placeras ton esprit dans des dispositions d'une foi qui va obtenir la guérison. Je suis en bonne santé au nom de Jésus-Christ. Alors, tu es faible, tu n'arrives pas vraiment à progresser. Tu confesses, tu dis, je suis puissant grâce à Jésus-Christ. Je suis riche grâce à Jésus-Christ. Je suis heureux grâce à Jésus-Christ. Je suis une mère grâce à Jésus-Christ. Je suis un père grâce à Jésus. Je suis marié grâce à Jésus-Christ. Donc il faut répéter ça chaque fois que tu as un peu de temps libre ou avant de dormir. Tu affirmes, j'insiste, il faut affirmer parce que ce que je vous dis, ce ne sont pas des théories humaines, c'est biblique. Hébreux 11, premier verset nous dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, j'espère devenir un directeur, comme on l'a dit hier, un directeur de banque. Je ne dis pas, en tout cas, vraiment, je vais faire des efforts pour devenir un directeur. Non, j'affirme, je suis directeur, grâce à Jésus-Christ. Ferme assurance des choses qu'on espère. J'assure ça maintenant. Et à force de le répéter, ton esprit se met en disposition de recevoir le miracle. Alléluia. Ça, c'est des choses importantes. Parce que souvent, les chrétiens parlent mal. Et en parlant mal, ils se détruisent. Quand des paroles qui sortent de ta bouche ne servent qu'à maudire les autres. Parce que maudire, c'est quoi? C'est dire du mal de l'autre. C'est ça, maudire. Ok? Bénir, c'est dire du bien de l'autre. Si tu ne passes ton temps qu'avec des choses comme ça, ta vie sera toujours en dessous de la moyenne. Parce que c'est des choses qui forment une pesanteur. Ça te tire vers le bas. Ça ne peut pas t'amener en haut. Tu ne peux pas t'élever avec ça. Pour t'élever, tu dois être léger. C'est-à-dire abandonner le fardeau du péché. C'est ce que Jésus dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Vous déposez vos fardeaux à Christ, vous avez le repos, vous avez la souplesse. Mais vous aimez tellement les péchés que ce sont les péchés qui vous environnent. Parce que c'est ça. Fais de l'Éternel tes délices. Il va te donner quoi? Ce que ton cœur désire. Si ce que ton cœur désire, c'est les péchés,
tu vivras dans le péché. Tu auras beaucoup de gens pour calomnier avec. Des amis intimes. Mais l'amitié là est basée sur la calomnie, sur les critiques. Ça, ce n'est pas une amitié. Parce que si vous êtes à 3, 4, votre amitié, c'est critiquer des gens. Sachez que l'un de vous trahit quelque part. Vous n'avez jamais vu, vous avez parlé ici. Mais l'affaire, quelqu'un, vous terminez, la personne prend le téléphone, appelle l'Allemagne. Ok? Vous savez, telle personne m'a dit ceci, cela. Ok? La personne de l'Allemagne appelle l'Angleterre. Ok? Vous savez, j'ai appris que celui de l'Angleterre appelle Kinshasa. Kinshasa appelle Strasbourg. Maintenant, l'affaire est connue. Sortez de ces associations de malfaiteurs. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Parce que pendant que tu parles, il y a l'autre qui te fait parler seulement. Après quoi? Après quoi? Lui, il note. Quand il sort, il te sacrifie. Maintenant, lui, il est bon, toi, tu es mauvais. Tout ce que lui avait dit, il ne va pas le répéter. Il va dire que c'est que toi, tu avais dit. C'est pourquoi Christ a tranché ce problème. Il dit, tu as un problème avec quelqu'un, va le voir. Ce n'est pas difficile. C'est pas difficile. Va le voir. Moi, j'ai déjà découragé des gens qui font ce genre de choses. Il vient, oh, tu sais, tel a dit, tel a fait. On va dire, ok, attends. Je l'appelle là. Lui, il est assis. Dis, mais qu'est-ce que toi, tu as raconté? J'apprends, j'ai ici en face de moi. Je te dis, c'est des choses incroyables. Il faut décourager ce genre de personnes. Tu me parles, moi, je vais demander. Je ne vais pas me taire parce que je suis un enfant de Dieu. On doit résoudre ça comme des enfants de Dieu. Si tu as parlé, tu n'as qu'à demander pardon. Je te pardonne, on continue la vie. Je ne peux pas garder quelque chose dans mon cœur. Si quelqu'un te dit ça, il t'a trompé. Jamais. Parce que je ne peux pas accepter que j'ai un blocage dans ma prière à cause de tes bêtises. Je dors avec les problèmes. Non, jamais. Mais si vous aviez cette habitude, soyez délivrés maintenant. Un petit problème, tu ne dors même pas, tu tournes. Tu vas te laver, tu penses à ça. Tu conduis, tu penses à ça. Mais au lieu de penser à quelque chose que Dieu peut faire, mais quand tu penses à des choses comme ça, sache que ce que ton cœur désire là, c'est ce qui va arriver. Vous avez une puissance en vous que vous n'utilisez pas ou vous utilisez mal dans de mauvaises choses. Tu es un chrétien, mais en train de penser aux bêtises dans la tête. Toujours des bêtises dans la tête. Sache que c'est le diable, ce n'est pas le Saint-Esprit. Il veut prendre tes pensées captives, prendre ton esprit captif pour t'empêcher à user de ton esprit, pour t'en sortir et aller de l'avant. Sois délivré aujourd'hui. Parce que la délivrance que je vous apporte pendant cette période, c'est à travers la parole de Dieu. Vous mettez ça en pratique, vous verrez votre vie changer. Parce que si vous pensez bien, votre vie sera bien. Les problèmes se trouvent au niveau immatériel de ton être. Tu mérites beaucoup de choses. Tu mérites beaucoup. Mais seulement tu n'as pas pu utiliser l'arme que Dieu a placée en toi. Alléluia. Alléluia.